Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes voeux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je vous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, comme ça je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez. Et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Mes amis scorpions, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le travail. Nous avons l'homme et le retour. Le rêve et la distance. On adore. Alors, je vous explique. Il y a une situation qui peut concerner un travail en lui-même, dans le sens où vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, peu importe la forme. D'accord? Que ce soit un travail sur vous,
en conscience, que ce soit les efforts que vous avez fournis dans un boulot, ou peu importe. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui en découle de ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce que vous avez fait là, jusqu'à présent, ou sur cette semaine, c'est la poursuite d'un rêve, d'un idéal. Donc quand on met des choses en œuvre pour poursuivre son rêve, son idéal, dans tous les cas, à un moment donné, ça paye d'une manière ou d'une autre. Et ici, ce que je ressens, c'est que vos actions, alors ça peut être par rapport à un homme, hein, en fonction de comment ça vous parle, mais dans tous les cas, vos actions ici vont être vraiment en cohérence, en alignement avec vos rêves et vos idéaux et vos aspirations, votre désir, ok? Mais parce que vous avez travaillé dessus. Il y a quelque chose que vous avez mis de la lumière en termes de conscience. Vous vous êtes dépassé, vous avez transcendé quelque chose. Et de ce fait, il y a un alignement important qui se fait ici entre vos actes et ce que vous désirez. Le retour. Le retour, il peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez avoir le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, d'un événement, d'une possibilité, en fait, qui revient sur le tapis pour justement coïncider avec le moment où vous êtes prêt ou prête ici et que les choses sont alignées pour vous en cohérence. Ça peut être également, donc ça peut venir de l'extérieur et du coup, jackpot, hein, les énergies s'alignent. Comme ça peut être vous qui retournez vers une situation, qui refaites revenir quelque chose pour justement pouvoir appliquer ici cette prise de conscience. Dans tous les cas, peu importe la forme que ça prend, l'objectif c'est de vraiment pouvoir agir en cohérence et appliquer ce travail mis en lumière de conscience. Ok ? Ça va vous amener à prendre de la distance. Déjà, il y a une prise de hauteur sur vous-même que vous allez réussir à avoir. Il y a une distance, une sorte de distance émotionnelle qui se fait maintenant, que vous n'aviez pas avant. Et ça va être extrêmement reposant pour vous. D'autre part, il y a peut-être une prise de distance, après que ça se passe, il y a peut-être une prise de distance géographique, physique, émotionnelle par rapport à une situation. C'est possible. Dans tous les cas, la distance a du bon ici. Parce que c'est comme toujours, dès qu'on passe un cap, il y a forcément des choses qui sont mises à distance pour aller vers plus proche d'autres, en fait. Et donc, c'est bon signe. C'est que ça avance, vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, on va voir avec l'alias K. Sur le travail et l'homme. On vous dit non. Non sur quoi? S'il vous plaît. Ok. Sur... Pardon. Excusez-moi, j'ai le rhume. Sur l'homme et le retour. Il y en a deux. Ok. Et sur le rêve. D'accord. Mes amis scorpions, donc c'est un rappel ici. On vous rappelle qu'il n'y a un seul chemin pour arriver à vos rêves et à votre idéal. Ça veut dire quoi? Un seul chemin, c'est, quand on parle d'un seul chemin ici, c'est un seul chemin énergétique. Ça veut dire que la seule manière d'arriver à vos rêves, à vos désirs, à votre idéal, c'est d'être le plus aligné possible avec ça. Et ça veut aussi dire non à ce qui n'est pas équilibré pour vous par rapport à vos prises de conscience. Je vous explique. Par moment, parfois, dans la vie, on a des prises de conscience sur certaines choses, d'accord, sur lesquelles on sait qu'on a mis de la lumière sur le fait que si on est entre guillemets malheureux ou pas content ou frustré de ce qui se passe, du résultat, c'est que effectivement on a un certain comportement ou certaines manières de faire qui ne vont pas en cohérence avec ce que l'on désire. Et on se rendait pas compte, on n'avait pas la conscience jusqu'à présent que c'était dans ce sens-là, que on se rendait pas compte qu'on s'auto-sabotait gratuitement, en gros. Une fois qu'on a mis la conscience dessus,
C'est la force d'action et de caractère à dire non à ce qui ne va pas dans votre sens qui fera changer les choses. Parce que mettre de la conscience sur certaines choses, c'est très bien. Changer son comportement et en avoir conscience et ne pas se laisser happer d'une certaine manière par là, et attention, je mets des guillemets, la facilité de ce que l'on connaît déjà, c'est pas facile. Ce pas-là, il est vraiment pas évident. Et bien c'est celui-ci. C'est ça que l'on vous rappelle. On vous rappelle que il faut un équilibre entre ce que vous avez conscientisé, ce sur quoi vous avez travaillé dur, et le moment où vous faites des choix et des priorités par rapport à ça. Seul ce passage-là va vous amener à quelque chose. Pas des résultats tout de suite, mais des résultats sur le long terme. Je vous donne un exemple tout bête, tout bête, qui m'arrive très régulièrement. très régulièrement, surtout ces derniers temps. En ce moment, je travaille beaucoup, bon, c'est tout, hein, c'est pas un problème en soi, mais j'aime aussi beaucoup avoir une vie sociale. Vous voyez ? Et ben, il a fallu plusieurs fois que je dise non à pas mal de choses. Alors oui, c'est d'une certaine manière, je fais, ah bah oui, bah, moi j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Oui, certes. En temps normal, pendant d'autres périodes, oui. Mais là, il faut faire des choix. Parce que qui dit vie sociale dit moment dans lequel c'est pas un problème en soi, mais ça vient affecter pour ma part mon sommeil, mon temps de travail, etc. Et en fait, ça a des répercussions sur le jour suivant. Et donc sur mon planning et sur mes priorités, sur le long terme. Mais sauf que je suis en train de réaliser un rêve, un idéal. Et la seule voie, c'est moi qui décide. J'ai bien conscience qu'à chaque fois que je m'accorde une soirée, le lendemain, c'est la cata. Je suis fatiguée le matin, je me lève plus tard, etc., etc. Vous voyez ? J'ai conscience de mes actions. Si je continue comme ça va forcément prendre du retard, voire peut-être pas se réaliser. Donc il y a un moment donné, j'ai la conscience, donc j'équilibre mes actions avec. Et c'est pas tous les jours facile. Ah, c'est un petit détail que je vous raconte en soi, c'est pas bien méchant. Mais vous voyez l'idée, c'est ça le truc ici que l'on vous dit. Ok, on vous rappelle ça. Pourquoi ? Parce que retourner dans des schémas dans lesquels il y a une dépendance à la facilité, une dépendance aux dynamiques un petit peu toxiques, même si on a la conscience, est très vite arrivé. Le mouvement, vous voyez avec le VRP, il y a l'idée que ça peut être très rapide. Le déplacement vers ça peut être très rapide en fait. Donc attention à ça. Il n'y a que vous qui pouvez, la conscience, la guidance, la clairvoyance, les prises d'ouverture d'esprit, etc., vous les avez à disposition. Et surtout, vous les avez quand vous êtes prêt ou quand vous êtes prête à les recevoir. Une fois que vous les avez, c'est une nouvelle vérité. Maintenant, cette vérité, vous pouvez l'avoir toute votre vie et ne jamais passer à l'acte. Et l'acte ne dépend que de vous. Pour moi, il est là le libre arbitre. Vous comprenez ? Et je vais vous donner un exemple tout bête, tout simple. On sait tous et on a tous conscience que, par exemple, pour les fumeurs, la cigarette, c'est pas bon. On le sait. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Tout le monde le sait. Et pourtant, passer à l'acte d'arrêter, eh ben, c'est pas facile. Vous comprenez l'idée ? Voilà les amis. On vous dit qu'une fois que vous aurez passé ce cap ici d'action alignée avec votre prise de conscience et avec tout ce que vous avez fait pour aller dans ce chemin-là, vous allez en apprendre sur vous-même, en apprendre sur vous, sur la vie. Il y a une espèce de prise de hauteur, un peu comme si c'était, ce que l'on me montre, c'est un peu une sorte de sagesse un petit peu... un peu comme un bilan. On me montre un peu comme un bilan de sagesse, vous voyez. C'est intéressant, hein ? Ok. Bon, en tous les cas, c'est beau, hein, mes amis scorpions. Parce que vous avez fait un sacré taf, là. Hein. Maintenant, on l'ancre. On y va. Ok ? Allez, c'est parti. On y va pour la partie professionnelle. Semaine du 26 décembre au 1er janvier, les amis. On vous dit, tu trouveras une solution
et tu vas recevoir de l'aide. La transformation du projet, j'adore. Elle est magnifique cette carte. Et les réseaux sociaux, enfin les réseaux de télécommunications, pardon. D'accord. Alors, si ce message général vous a parlé au niveau professionnel, les amis, on vous dit bien que la clé va se trouver, vous allez la trouver. La clé, vous allez la trouver et vous allez recevoir l'aide nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce que l'on vous dit, ça va être dans la deuxième partie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour arriver jusqu'ici, vous avez reçu l'aide nécessaire. Vous avez été accompagné, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes de guidance, etc. Vous avez eu à disposition les aides nécessaires pour fournir les efforts, que ce soit en termes de travail sur vous, de travail sur quelque chose, bref. Le chemin, même s'il n'a pas forcément été évident, en tous les cas, il a été possible et vous avez pu avoir cet état d'esprit. Ou en tous les cas, l'arrivée à cet état d'esprit. Maintenant, ici, il y a cette partie où on vous dit « tu es toujours aidé ». Il n'y a pas de problème, tu es toujours accompagné. Mais les actes concrets, c'est-à-dire que, ici, imaginons que l'on soit sur une prise de conscience, sur un travail sur soi. C'est vous qui avez mis dans la matière l'acte, par exemple, d'aller voir un thérapeute ou bien là on est dans le travail, donc de faire une formation. D'accord ? C'est vous qui avez signé ou qui avez dit oui pour la formation. C'est vous qui avez mis cet espace-là. Ça, c'est l'action cohérente avec vos désirs et vos rêves. Et là, vous avez eu des prises de conscience. Maintenant, à la fin de cette formation, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous la mettez au placard? Est-ce que vous avancez avec ça? Est-ce que c'est en cohérence maintenant sur cette nouvelle phase? Et c'est là où ça joue. Où oui, vous êtes toujours accompagné, mais si vous ne faites pas l'acte en cohérence, l'action, ça ne se passera pas. Et pourtant, vous êtes toujours accompagné et aidé. Mais l'univers, la vie vous suit après. Hein. Vous décidez de prendre une autre direction, elle vous dit « Ok, tu veux prendre une autre direction, on va là-dessus et on verra ce qui se passe. » Et je t'apporterai l'aide que tu auras besoin à ce moment-là. Mais les prises de décision, c'est vous. Ça va transformer quelque chose. Que ce soit un projet, que ce soit une direction, peu importe, ça va transformer. Pourquoi? Parce que ici, il y a cette idée que depuis, je pense, cet été, tout ce travail a été fait. Aujourd'hui, il y a une direction, une transformation importante à opérer. Et cette transformation, elle est nécessaire que quand vous lâchez prise sur la phase précédente. Il y a une phase d'apprentissage, une phase où on arrive à la prise de conscience, où on se donne tous les moyens, les éléments. Et ensuite, il y a la phase suivante, la phase de transformation. Une fois qu'on lâche prise sur cette phase-là en disant « Ok, maintenant c'est bon, je suis prêt, je suis prête », que vous le soyez ou pas, hein, parce que c'est comme toujours, on n'est jamais suffisamment prêt à son goût. La phase suivante, une fois que vous l'amorcez, là les choses sont en marche et la transformation se passe. Ok ? C'est comme si vous avez été dans votre chrysalide et que là, il est temps de déployer ses ailes, d'aller voir le jour. Il y a un rapport avec les réseaux de télécommunications, donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle par rapport à votre cas. Mais il y a quelque chose qui est intimement lié avec cette situation. On vous dit bien que les solutions auxquelles vous avez du mal à vous projeter, et je pense que le lâcher-prise, il est vraiment là-dessus, sur la peur de la perte de contrôle, ou l'envie d'avoir toujours le contrôle, de savoir exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer. Vous rentrez dans une nouvelle phase. Il y a forcément une part d'inconnu. Cet inconnu, on vous dit que vous trouverez les situations une fois que vous aurez passé le cap. Donc, pas d'inquiétude, dites-vous que la vie, on vous dit, vous allez recevoir de l'aide dans cette nouvelle phase, comme vous en avez eu pour en arriver jusqu'à présent. Donc, rappelez-vous-en. C'est pas parce que vous avez eu de l'aide pendant cette période et que là, vous passez une nouvelle phase que hop, ça y est, c'est terminé et vous n'allez plus en avoir. Non, bien au contraire, ça continue. Il faut passer le cap. Il faut oser y aller. Là, vous allez vraiment en apprendre énormément sur la suite. Sur la suite, ouais.
Il y a une distance dans tous les cas qui va être mise. Pour moi, c'est ce passage d'une phase à une autre. Ok? Allez, on va voir le relationnel sentimental, les amis. Alors, la fuite émotionnelle, l'amour de soi et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hop, pour nos amis scorpions. Et l'amour inconditionnel. Et au deck, on a le consultant ou la consultante. Ok. Bon, on parle bien de vous là, hein, les amis. Je pense que pour certains, depuis septembre, c'est un peu le chaos ici. C'est pour ça que... Enfin, c'est le chaos. C'est un peu le bazar, on va dire. Hein, il y a dû avoir des choses qui sont beaucoup ressorties. Il y a dû avoir un peu de brassage. Et c'est là-dessus que vous avez fait un travail de transformation importante. Maintenant, vous êtes arrivé à ce stade-là. Une saison, c'est 3 mois, les amis. Clairement... en 3 mois, on peut vraiment passer des caps très très importants. Surtout en plus pendant cette période, vous avez eu votre période du Scorpion qui est une période très hautement transformatrice et qui aide beaucoup. Et à partir de septembre, on est dans l'énergie de la balance, donc on vient vraiment beaucoup travailler le relationnel avec l'autre. Ok? Et donc ici, je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous avez énormément travaillé sur vous et que là, il est temps d'appliquer ce que vous avez conscientisé. Et ce que vous avez conscientisé, pour moi, c'est ce qui vous éloigne d'une certaine manière de ce que vous désirez. Et ce sont ces peurs et ces doutes qui ne sont pas fondés de votre part. Ça veut dire quoi qui ne sont pas fondés? Ça veut dire que vous avez pris conscience pendant cette période qu'il y avait une problématique entre vous, vos croyances, vos énergies, vos traumas, vos blessures et ce qui se passe dans votre réalité. Et pendant cette période hautement transformatrice, on est venu vous enlever ce bandeau pour moi. On est venu vous montrer que la fuite émotionnelle, elle était bel et bien réelle par des peurs, par des traumas, par des choses comme ça. Et aujourd'hui, ce bandeau, il a été enlevé. Donc vous avez une meilleure conscience de vous, une meilleure conscience de la manière dont vous vivez les choses et aussi de vos schémas et de vos mécanismes, qui sont très certainement liés à la blessure d'abandon. Ok? Ici, maintenant, on vous dit que vous avez suffisamment fait de travail sur vous pour arriver au stade de prise de décision qui est la plus importante et le passage le plus on enfonce le clou, je dirais, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est lui qui amène à l'amour véritable, parce que c'est ça l'objectif. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez vécu ces derniers temps était basé sur des peurs et des doutes qui n'étaient pas fondés, mais vous avez mis la lumière. Maintenant, aujourd'hui, en tant que conscience de tout ça, vous pouvez prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous et qui sont alignées avec ce que vous désirez, ce que vous voulez, et non sur ces peurs et ces doutes qui prenaient tout l'espace et auxquels même peut-être vous n'aviez pas conscience. On vous dit que c'est le moment, que là, c'est le point de bascule des choix équilibrés. Et comme on a retiré le bandeau, maintenant on le sait, et il faut oser. Ça veut dire prendre des décisions qui sont toujours alignées. D'abord, la première chose, c'est effectivement l'amour que l'on se porte en termes de conscience et aligné avec ce que l'on désire, ce que l'on veut et cet idéal ou pas, hein, mais ce que vous désirez. Et plus autre chose, et ne plus se laisser happer trop rapidement, trop facilement par de la fuite émotionnelle qui fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a une fuite émotionnelle? Eh bien, on prend une décision basée sur de l'impulsion qui va répondre rapidement à un besoin qui est lié intimement à une peur, à une tristesse, à ceci, à cela. Et ensuite, on vit l'événement. Et qu'est-ce qui se passe juste après?
ben, on regrette et on se dit mais c'est pas possible, mais j'ai encore refait la même chose, etc. Je me sens ceci, je me sens cela, je regrette, etc. Ouais. Et du coup, vous êtes reparti, encore une fois, pour refaire tout un cycle à réintégrer la conscience, la vérité, etc. pour dire je vais y arriver. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de vous donner un exemple. C'est pas facile, c'est pas évident comme exemple. Ah bah voilà, moi, je vais donner cet exemple-là. Donc, avec le retour, ça va être très facile. Imaginons, en septembre, ici, vous avez dit stop à une personne qui n'était pas suffisamment engagée à votre goût. D'accord ? Vous avez fait tout un travail sur vous, vous êtes allé voir une thérapeute ou un thérapeute, etc. Vous avez dit voilà, je comprends pas, j'attire que des personnes qui ne s'engagent pas, blablabla, blablabla. Vous avez fait tout le travail là-dessus, et là vous arrivez à ce moment-là, et alors pendant la période des fêtes, c'est toujours très propice hein, que les gens envoient des messages. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Et là, cette personne revient, et elle revient. Ok. D'accord, elle revient vers vous en vous disant oui, j'ai compris, etc. Tatati, tatata. Soit, vous avez le droit de l'écouter, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci en soi. Et là, vous voyez tout de suite, mais je dis bien tout de suite, que dans ces premiers échanges, la personne, il y a toujours le même comportement qu'à l'époque. C'est-à-dire des belles paroles, mais un engagement qui n'est pas là, réellement, concrètement. Dans mon cas concret de ce que je suis en train de vous dire, de ce que j'étais en train de vous raconter, là, un acte aligné à la prise de conscience, je m'aime bien plus que ça. J'ai un rêve, un idéal que j'ai envie d'atteindre. Donc la décision équilibrée pour moi, c'est non. Et même si cette personne me plaît énormément, même si j'ai ceci, j'ai cela, même si peut-être sexuellement c'est superbe, etc., etc., c'est un non. C'est un non parce que vous avez pris la conscience que si vous refaites ce cercle, vous allez avoir des attentes, de l'espoir, et vous voyez déjà que la personne ne remplit pas ça. Et que vous, aujourd'hui, pour votre propre amour, votre propre bien-être, vous avez fait tout ce travail pour vous remettre à flot. Ce n'est pas pour accepter à moitié ou revenir au point de départ. C'est un exemple, bien entendu, mais dans l'idée, c'est ça. Vous comprenez mon point ? Cette personne, vous l'avez attirée parce qu'elle répondait à vos peurs et à vos angoisses. Vous avez fait le travail, on ne retombe pas dedans. Et c'est pareil si c'est une nouvelle personne, mais que c'est le même schéma. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Parce qu'une fois que vous prenez des décisions comme celle-ci sur un seul chemin, vous arrivez à ce que vous désirez. L'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Parce que vous l'apportez d'abord à vous. Et là, il y a une prise de distance réelle entre la phase précédente et la nouvelle phase de votre vie. J'espère que vous avez compris le message, les amis scorpions, que j'ai été claire. C'est pas que vous l'avez compris, c'est que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Ah, les schémas de dépendance, là, hein, c'est... Attention, hein, je parle en toute connaissance de cause. Je parle en toute connaissance de cause, bien entendu. Hein, on est tous humains. On se le rappelle, on est entre nous. Allez, on y va pour la réponse angélique, les amis. Excusez-moi. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va regarder. La méditation apporte des réponses. Page 36. Non, pas du tout. Pas du tout. Hop, la méditation. C'était 56. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées que dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. On termine avec le conseil du murmure de nos anges. Il y en a deux.
Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Les rêves les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises. Ose rêver. Voilà mes amis scorpions, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, car naturellement, avec votre écoute, vous avez contribué au don qui sera fait à l'association CEP Avenir. Donc merci infiniment. Les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.